je viens de mettre l'entrevue live. Une demi-seconde, c'est bon ça, Raph? Oh oui! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien! La vie va-tu aussi bien chez vous que chez nous? Mon Dieu, on a tellement une belle émission qui s'en vient, ça va être fou raide. Aujourd'hui, on va jouer à Grouille ensemble Internet. J'espère que tu es prêt pour, un gros match ensemble et vous allez tous ensemble vous battre. Non pas une bataille à mort, là, parce qu'on n'est pas là pour faire des violences entre vous. On est là pour s'amuser, mais on est là pour s'amuser tous ensemble. Je vois qu'il y a Jacinthe qui nous dit qu'elle est prête aujourd'hui. Bien content, Jacinthe, que tu sois là. Et Van aussi qui est là, qui dit qu'il est peut-être prêt. Fait que tu as le temps d'être préparé. Vous êtes 100 présentement. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on commence notre émission. On va en plus avoir nos amis de la Belette Moqueuse qui vont être là pour nous parler de c'est quoi la Belette Moqueuse? Qu'est-ce que vous êtes? Ils ont un mois d'existence puis ils sont déjà partout. Tu sais, je veux dire, je rêve de la Belette Moqueuse ces temps-ci. Fait que, regarde, un fou d'une poche. On va jouer à leur nouveau jeu, Grouille. Fait que restez avec moi, mais juste avant, on va répondre à 2 questions du public. Un public qui pose beaucoup de questions et que j'espère être assez intelligent pour vous répondre, mes chers amis. Alors, on y va avec cette toute première question. Salut Raph, j'aimerais ça jouer à des jeux de table en ligne avec des amis. Est-ce que tu aurais quelque chose à me proposer? Jean-Sébastien, j'avoue que présentement, c'est pas mal la question que tout le monde se pose. Je peux-tu jouer avec des amis, Raph? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tout seul chez nous, je suis en confinement. Oui, il y a plein de jeux qu'on peut jouer ensemble, guys. Et vous pouvez jouer entre vous en ouvrant une fenêtre Zoom, un FaceTime, un Skype, tout le monde ensemble. Et on commence tout de suite par l'hostie de jeu. Je pense que tout le monde connaît ce jeu-là. On passera pas sous silence son grand succès et c'est pour ça que l'hostie de jeu 2 est sorti. Mais tout le monde a chez eux l'hostie de jeu 1 ou le 2. Désolé, je sacre, mais ça, c'est de la faute du Randolph. C'est pas moi, on m'a dit de pas sacrer, mais là, regarde. Mais si vous n'avez pas le jeu, vous pouvez avoir seulement une extension. Bref, c'est aussi simple que ça. Vous avez juste un peu le jeu, fait qu'une extension ou le jeu au complet. Vous ouvrez un Skype, un Zoom, un FaceTime, et vous pouvez jouer tous ensemble, chacun avec son paquet et essayer de faire rire le monde. Bon, là, c'est sûr qu'il va y avoir l'affaire de c'est toi qui m'as fait le plus rire, mais là, ça fait 3 fois que tu gagnes, fait que je te ferai pas rire. Jouez pas de même. Jouez pour vrai, guys. Jouez pour la personne qui vous fait le plus rire. C'est ça le but du jeu. Sinon, on continue avec le jeu Just One. Ça, pour moi, c'est un immense, immense coup de cœur. Just One, ça a été un immense succès aussi à l'international. Et c'est même un jeu qui a tellement été populaire au Québec qu'il y a eu un deuxième print, puis là, en plus, il a gagné le Spiel de Jahres, qui est comme la plus grosse distinction de jeu de société qu'on peut avoir au monde avec l'As d'or. Donc, là, ça, c'est un bon jeu. C'est quoi ce jeu-là? Chacun a une plaquette et doit, dans le fond, faire deviner à une personne un mot, mais seulement en écrivant un mot. Et si plusieurs personnes ont le même mot décrit, on va l'enlever parce qu'on a juste le droit d'avoir un exemplaire de chaque mot. Ça a l'air weird comme ça, vous allez voir, c'est très très simple à comprendre et ça se joue très très bien. Vous pouvez regarder comment ça se joue, même pas l'avoir chez vous puis jouer avec des feuilles de papier. J'avoue que là, je suis pas bon pour la vente, mais je me dis que si une personne d'entre vous l'avait, ben vous, comme ça, vous avez les réponses, les questions, les petits papiers, puis après ça, les autres peuvent jouer avec du papier blanc. C'est aussi simple que ça. Et sinon, on continue avec un jeu que moi, présentement, c'est un gros coup de cœur. Je joue beaucoup avec des amis. C'est Use Your Words. C'est un jeu qui se joue avec son téléphone cellulaire et qui se joue en ligne. Donc, ce qui se passe, c'est qu'admettons, vous ouvrez un Zoom, vous pouvez partager votre écran, partager Use Your Words, et avec mon téléphone, je dois sous-titrer un film que je vois, je dois faire la une d'un journal, je dois répondre à des questions. C'est un peu comme le style jeu, mais c'est toi qui réponds aux questions. C'est toi-même qui fais la réponse, et après ça, la réponse est envoyée sur la télévision, ou sur votre ordinateur dans ce cas-ci, et vous pouvez répondre, dans le fond, vous pouvez voter pour la personne qui vous a fait le plus rire. Et c'est très, très drôle, c'est très, très amusant, et ça fait toujours des petites soirées un peu déjantées. Je vois que Van dit qu'un ordi est très utile. Il y a Armello que Flavien nous parle, et il y a aussi, nous avons joué à Unlock, pas si simple via Messenger, mais on a eu du fun pendant 2h30 au lieu d'1 heure. Cédric, je pense que c'est une très, très bonne idée. Et sinon, si vous voulez jouer aussi à des jeux
de table en ligne, ben, il y a Tabletop Simulator qui est une façon de jouer en ligne. C'est comme si le jeu de société, le jeu, c'est un jeu vidéo qui se joue sur Steam ou sur ordinateur. Et vous, dans le fond, c'est comme si vous achetiez une table virtuelle et là, vous y mettez des jeux et vous invitez des amis. C'est simple comme ça. C'est un petit peu plus compliqué avec les... Tu sais, on passe d'un jeu où on joue tactilement et là, on joue avec une souris. C'est sûr, c'est un moment d'adaptation, mais c'est très, 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 très agréable. Alors, on y va tout de suite pour la deuxième question. Salut Raph d'Etu Game. Ma question, c'est est-ce que pour qu'un jeu soit bon, complet, intéressant, là, qui demande peut-être de la réflexion, est-ce que c'est obligé d'être un jeu avec plein de matériel, des figurines, 800D puis des pinouches? Merci! Ah! Les fameux jeux. Est-ce qu'un gros jeu, c'est un bon jeu? Puis est-ce que si j'ai pas de matériel, c'est pas tant un bon jeu? Écoute, là-dessus, je vais tout de suite y aller avec ça ici. Gloomhaven, qui est présentement en rupture de stock. Je viens juste de voir le truc. 209 $. Gloomhaven est une immense boîte. Grande boîte. Ça n'a pas de sens. Il y a du matériel à pu finir. Présentement, ils ont fait la deuxième édition qui s'appelle Frosthaven. Présentement, c'est sur Kickstarter. Ça a pété tous les records. 12 millions de dollars qui ont été accumulés sur Kickstarter. C'est incroyable. Voire même 13 aujourd'hui parce que hier, on était à 12 900 000 $. Gloomhaven, c'est un jeu immense. C'est un peu comme un donjon dragon, mais avec du matériel. Beaucoup de matériel. Comme je vous dis, la boîte est immense. C'est un gros jeu d'aventure. Tu passes sur des quêtes, c'est impressionnant. Mais, et c'est là mon truc, c'est que c'est immense. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Peut-être pas, mais présentement, c'est le jeu numéro 1 de l'histoire des jeux sur BGG. BGG qui est un site qui regroupe tous les jeux de société au monde. Eh bien, celui-là est le numéro 1 des meilleurs jeux au monde. C'est quand même, il faut le faire. Ça, c'est Gloomhaven, un jeu avec énormément de matériel. Par contre, comme j'ai dit, bon, là, je l'ai fermé ici. D&D, qui est un des jeux les plus populaires aussi, depuis longtemps. C'est quoi le matériel qu'on a besoin là-dessus? Le Player Handbook, puis des feuilles et du papier avec quelques dés. C'est tout, c'est rien. Là, ici, il faut travailler son imaginaire. C'est assez impressionnant de voir à quel point on peut aller loin avec un petit papier, des dés. Pour vrai, moi, j'ai toujours dit que D&D, c'est un jeu d'improvisation avec des dés. Il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, c'est très, très geek, c'est juste les personnes qui jouent dans les sous-sols de leurs parents. » Mais non! Si vous voulez voir, on fait même sur EtuGame des matchs avec les appendices, avec Normand, il a joué mon grand frère. C'était très, très drôle. Avec Antoine Vézina qui jouait le père à Normand d'Amour et moi. C'est assez chouette. Je vois qu'il y a Van qui dit « Non, c'est subjectif, est-ce que le jeu est bon? » Parce que, écoutez, là, je vous dis, ça, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de matériel. Il y avait un jeu qui avait énormément de matériel qui était très bon, qui était Gloomhaven. Il y a aussi le jeu... Je vous le montrerai pas parce que je vais juste dire de la merde sur ce jeu-là. C'est un jeu qui s'appelle Seafall. Il y a énormément de matériel dans ce jeu-là. C'est un jeu évolutif, donc c'est non pas évolutif, mais un legacy. Ce qui veut dire que je vais jouer plusieurs parties. Moi, j'ai joué 36 parties. Et au bout des 30-36 parties, eh bien, on va prendre le jeu, on va le jeter parce qu'on ne peut plus revenir au début, parce qu'on a changé, on a modifié le jeu. Et ce jeu-là, c'est pas bon. C'est d'une dégueulasserie sans nom. C'est triste à voir. Fait que c'est pas parce que t'as beaucoup de matériel que c'est un gros bon jeu. Non, ça peut être vraiment de la merde. Et parlant de jeux qui n'ont pas beaucoup de matériel, j'ai ici Palm Island. C'est un jeu de cartes qui se joue dans sa main. C'est un jeu solitaire. Pour répondre un peu à ta question, Jacinthe, c'est un jeu solitaire, mais c'est aussi un jeu à deux. Vraiment très très chouette. Je suis devenu un gros geek et j'ai joué, je pense, une 60aine de fois. Le but, c'est d'orienter tes cartes et d'acheter des cartes. C'est un survival game, un jeu de survivance, mais à même ta main. C'est tellement le fun, c'est tellement simple. Et pour vrai, il y a la mécanique. Ils se sont vraiment creusé la tête, je vous dirais. Allez voir ça, Palm Island. Pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Il est enfin disponible en magasin. Pour vrai, moi, là, c'est une des plus belles nouvelles de l'année.
Alors, j'espère que ça a répondu à vos 2 questions. N'oubliez pas que si vous avez d'autres questions, vous avez, tu sais, je vois ici Jacinthe qui pose des questions. Je vois Nathalie qui fait, mais pourquoi jouer 36 fois si c'est poche? Pourquoi tu te fais mal, Raphaël? Alors, pour répondre à ta question, Nathalie, j'ai joué 36 fois pour être... c'est parce que toutes les critiques que je voyais sur Internet disaient, ah, j'ai joué 4 games, puis après ça, j'ai juste décidé d'arrêter de jouer. Mais moi, je voulais passer au travers, voir est-ce que le jeu était aussi mauvais du début à la fin. Et non, en fait, au début, il est vraiment plus le fun qu'à la fin. Et fait que, puis déjà là, je trouvais qu'il était médium au début. Fait que je voulais vraiment faire une critique de fond en comble du jeu. Et c'est pour ça qu'il fallait que je passe à travers. C'est pour la job. C'est scientifique, mon approche. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soyez pas gênés, prenez votre téléphone cellulaire et envoyez-nous ça directement en messagerie au Randolph Jeux et Divertissement, ou même si vous êtes sur la page de Etugame, vous pouvez nous l'envoyer facilement. Et je vois aussi, la semaine passée, j'ai pas lu les commentaires de Etugame. Juste vous dire, j'ai mon téléphone avec les commentaires, fait qu'Etugame, ne vous gênez pas, si vous voyez la vidéo sur Etugame, vous pouvez très bien m'écrire, je vais vous voir. Et là, il y a ma mère qui vient juste d'arriver. Elle dit « Salut Raphaël, salut maman! » Alors, voilà. Et là, je suis vraiment excité. Je suis très, très content. Il est 11h11. C'est sûr qu'il pense à moi présentement. J'ai avec moi des invités. Des invités d'honneur. Des invités qui sont là pour la toute première fois. Parce que, ben, on est à l'épisode 2, là. Fait qu'à un moment donné, on verra pas fou avec ça. Salut la gang de la belette moqueuse! Vous êtes présentement en onde, vous pouvez vous démuter, là. Allô? Salut, comment ça va? Très bien, vous êtes? Ça va très bien. Là, je vois, on a même un invité surprise avec vous, parce que là, on a Daniel, Patrick, Mika, et qui est avec nous aussi? C'est George la mopette. Hey, moi, j'ai plein de questions pour vous. Tout d'abord, vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, la belette moqueuse? Dan? Ben, en fait, l'idée vient de moi. Ça fait environ un an et demi. À un moment donné, ma fille elle m'a demandé d'inventer un jeu. Elle dit, pourrais-tu m'inventer un jeu de princesse? Parce qu'il faut savoir, moi, j'invente des jeux chez moi pour le fun. Je faisais déjà ça. J'ai déjà fait un jeu, je pense qu'on voit derrière, là, je suis l'auteur d'une série qui s'appelle Bin. Oui. J'ai un livre juste là aussi. Et j'ai créé il y a quelques années un jeu de cartes en lien avec ma série. Et ça avait bien fonctionné, puis les jeunes aimaient bien ce jeu-là. Fait que, puis le temps a passé, puis à un moment donné, c'est ça, ma fille, elle m'a demandé de lui faire un jeu de cartes de princesse. Et en dedans d'une semaine, j'ai inventé un petit jeu. On l'a photocopié dans mon bureau, on l'a plastifié en famille, on l'a découpé ensemble. J'ai fait une petite activité pédagogique avec mes enfants. Et puis, le jeu, il était le fun. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait bien que je le présente à des éditeurs de jeux. Fait que j'ai commencé à penser à mon affaire. Et c'est là que j'en ai parlé avec Patrick. J'ai dit, je disais à Patrick que j'avais une idée de jeu. Puis pendant ce temps-là, j'étais en train d'en mijoter d'autres. Puis on s'est dit, on pourrait se mettre ensemble pour aller les présenter à des éditeurs. Puis je ne sais pas pourquoi, je me rappelle, j'étais en train de pelleter lors d'une tempête. Et puis je me suis dit, au lieu d'aller le présenter, pourquoi on ne le ferait pas nous autres mêmes? Il y a plein de gens qui se lancent en affaires. Pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Et j'en ai parlé à Patrick, puis il a dit, ben, pourquoi pas? Il faut comprendre qu'à la base, nous trois, nous sommes des auteurs jeunesse. On travaille dans le milieu du livre. Et puis, il y a quelques années, justement, lors d'un salon à Sept-Îles, pas Sept-Îles, à Témiscamingue. OK. J'ai eu l'occasion de rencontrer Daniel, donc pour la première fois. On a passé quelques jours ensemble, puis ça vient cliquer entre nous, justement. On avait plusieurs points communs, dont les jeux de société. On aimait beaucoup jouer. Puis, il faut comprendre que dans le milieu du livre, surtout jeunesse, c'est comme une petite micro-communauté d'auteurs qui jouent qui jouent aux jeux de société lors des salons, dans les soirées et tout ça. Fait que de fil en aiguille, justement, Daniel m'a parlé de ce projet-là, de se partir en affaires, de créer des jeux de société. Je trouvais ça vraiment intéressant comme idée, justement, parce que moi aussi, j'étais un grand amateur de jeux. Donc, quand il m'a proposé ça, j'ai comme décidé d'embarquer dans ce projet fou-là. Mais il nous manquait une pièce du casse-tête. C'était justement le côté tout visuel, le graphisme. Donc, Mika s'est joint à l'équipe justement pour ce côté-là. Yay! Puis Mika, toi, dans le fond, c'est ton parcours, tu viens de où pour arriver dans la belette moqueuse? Moi,
Comme Patrick disait, je suis auteure illustratrice jeunesse. Donc, on s'est rencontrés, on se connaissait de nom un peu et de vue. On se croisait dans les salons du livre. Puis à un moment donné, au Salon du livre de Québec, ils m'ont demandé de faire un petit meeting pour me parler de leur projet. Puis j'ai embarqué. Ah! Simplement. Puis là, c'est ça. Là, vous êtes ensemble, vous êtes les 3 dans la belette moqueuse et vous avez créé votre premier jeu qui s'appelle Grouille. Ouais, en fait, Grouille, c'est notre deuxième qu'on a créé, mais les deux sont sortis en même temps. Alors, on a Grouille et Microbe qui sont sortis en même temps, mais le premier jeu qu'on a commencé à produire, c'est Microbe, mais dans le fond, on les a développés les deux en parallèle. OK. Et pour nous, c'est important de développer 2 jeux à la fois pour plusieurs raisons, et on voulait avoir des publics différents pour ces 2 jeux-là. On ne voulait pas arriver avec 2 jeux jeunesse ou 2 jeux pour les adultes. Fait que on avait déjà 5-6 idées, puis on a décidé d'y aller avec un jeu pour les petits-enfants, qui est Microbe, puis un jeu pour les adultes, qui est Grouille. C'était vraiment l'idée d'avoir 2 publics différents. OK. Fait que, puis vous, dans le fond, ben, de toute façon, à la base, comme vous travaillez toujours avec les enfants, vous avez votre expertise et dans les jeux, ben, et dans l'enfance. Fait que là, votre jeu d'enfant, est-ce qu'il a été plus facile à créer que votre jeu Grouille? Ou c'est arrivé les deux comme ça, spontanément? En fait, le jeu Microbe, ça a été une longue période d'incubation pour moi parce que je voulais le jeu est basé sur le principe de passe-moi l'as. Et puis, je pense que j'ai fait mes recherches et je pense que ça existe depuis le Moyen-Âge à peu près. Le principe de passe-moi l'as. Et puis, je me disais, ce serait le fun un jeu de cartes avec un petit peu cette mécanique-là. Puis là, je me cherchais un univers, puis ça a été long avant de le trouver parce qu'au début, j'étais dans le monde des animaux. Je me suis dit, les enfants, ils aiment ça. Fait que le principe du jeu Microbe, c'est d'essayer d'avoir le microbe le plus fort possible. Plus le chiffre il est gros sur la carte, plus le microbe il est gros. Okay. Et le principe, c'est d'être malade, mais ça m'a pris du temps avant d'avoir cette idée-là. Et au début, j'étais dans les animaux. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que tu ramasses des animaux, il faut que ton animal soit plus gros que l'autre. Mais là, j'avais toujours le problème que, mais un crocodile est plus petit qu'une girafe, mais le crocodile peut manger une girafe, ça y tente. Fait que pourquoi que la girafe est plus forte que le crocodile? Ça marchait pas. Okay. Et ça, c'est les étapes le fun de créer un jeu, c'est qu'au début, tu crées un jeu, ça marche pas pantoute, puis là, tu joues, puis c'est plate, puis là, les enfants, c'est comme, je comprends pas. Fait, mais il faut passer par là. Et puis, à force de penser, là, je me suis dit, OK, ça sera pas, ça va être des animaux, mais du plus faible au plus fort. Puis là, ça, c'est super discutable. Qui gagne entre un gorille et un lion? Réponds-moi, Raphaël. C'est ça, on le sait pas. La belette moqueuse. C'est ça, c'est la belette qui gagne. Ouais, dans le fond, il aurait fallu que ce soit la belette. Fait que finalement, ça marche pas. Puis à un moment donné, tu sais, des fois, tu prends une marche, puis tu fais des virus, des microbes, puis pouf, c'est venu comme ça. Puis c'est le bon moment pour en faire un jeu de microbes présentement. C'était avant la pandémie. Ouais, c'était avant la pandémie. Nous autres, on avait une vision, on s'est dit, il va y avoir une pandémie mondiale. Il faudrait créer un jeu qui pourrait sortir pendant la pandémie quand tous les magasins sont fermés. On s'est dit, quel bon flash de génie. Hey, merci beaucoup tout le monde. Pour vrai, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire avant de quitter? Parce que moi, je vais jouer avec le public à Grouille. Fait que là, je suis bien excité de leur expliquer le jeu puis de jouer avec eux autres. Mais est-ce qu'il y a quelque chose... Ça fait une semaine qu'on joue à la maison en famille, puis George nous planche tout le temps. Puis Grouille, je pense que c'est ça, ça peut jouer en gang. Parce que là, tantôt, je parlais du jeu qui se joue avec... je sais qu'il y a présentement Nancy qui me posait la question, est-ce que les jeux sont en anglais? J'ai tous les jeux que j'ai parlé, avant même dans les commentaires et dans les réponses aux questions, tout est en français. Même Use Your Word, il y a une version française qui est là. Nous autres, le jeu Microbe, il est dans les 2 langues. Alors, le jeu Microbe, il est bilingue, puis le jeu Grouille, il est français. Mais juste vous expliquer comment vous pouvez jouer à Grouille entre amis sur Zoom. C'est simple. C'est juste un peu dispendieux parce que tout le monde doit acheter le jeu. Gal vendeur. Oui, c'est ça. Mais si tout le monde achète le jeu, c'est pas compliqué. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'avoir chacun leur pile de questions. Et après ça, vous pouvez jouer. Écoutez, il faut juste un peu de débrouillardise. Nous autres, entre amis, on joue à Clou. Je sais que les vrais gamers n'aiment pas le jeu Clou, là. Mais nous autres, on joue à Clou entre amis sur Zoom. Ça nous demande un bon setup, mais tout se fait. Tout se fait. Même jouer au Twister sur Zoom, ça se fait. Je suis down d'essayer ça, par exemple, un moment donné. Merci beaucoup, Patrick, Daniel et Mika. Merci infiniment. Puis je vous souhaite longue vie à la belette moqueuse. Je veux vous voir à Cannes l'année prochaine. Fait que on va avoir du grand plaisir
avec tout ce qui s'en vient, je suis sûr. Merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde! Alors maintenant, les amis, c'est le moment tant attendu de jouer à Grouille. Alors, Raph, c'est quoi ça, Grouille? Puis là, j'ai vu beaucoup de commentaires de genre, Grouille, j'ai hâte de jouer à Grouille. Eh bien, c'est le moment. On peut jouer ensemble là. Alors, Grouille, c'est quoi? C'est un jeu de questions. Il y a ici plus de 1000, ben il y a 1000 questions. Je dirais pas plus de 1000, c'est écrit sur la boîte. 1000 questions. Et chaque personne, là, ce qu'on fait, j'ai fait 4 paquets de 10 cartes chaque. Et là, le but, c'est qu'il faut terminer son paquet le plus vite possible. Et le paquet, c'est quoi? C'est quoi les cartes? C'est des questions. Donc, la personne qui va répondre, mettons, moi ici, c'est mon équipe, et dès que je retourne la carte, je pose la question, et une des 3 équipes va devoir répondre à la question. Si cette équipe-là gagne, eh bien, c'est elle qui va pouvoir poser sa question. Et dès qu'on pose la question, bien là, on défausse la question. Et là, on a de moins en moins de questions. Et donc, on n'a plus de questions dès que notre paquet est vide, et on gagne automatiquement. Là, tu me dis ça joue en gang là, à la maison, ça va. Mais sur Internet, comment qu'on va faire pour jouer à ça? Eh bien, regardez-moi ça. Là, je vous ai fait un petit AAF. G-A-L-M-A-R-S-A-Z. Ça veut dire quoi, ça, Raph? J'ai aucune idée, ça veut dire quoi. Eh bien, ça veut dire que vous pouvez répondre dans les commentaires. Et la première personne que je vais voir, autant sur Facebook autant sur le Facebook du Randolph que celui de Etugame, la première personne qui répond correctement à la question, je vais regarder son nom de famille et elle appartiendra à cette catégorie, à cette gang-là. Donc la gang de AF, GAL, MAR, SAZ. C'est un peu comme la PCU, mais avec des noms de famille au lieu d'être des mois de naissance. Alors, ici, je vais regarder les commentaires pour quand Taco Chat Book Cheese Pizza au Québec. Ça s'en vient très bientôt. J'ai reçu ma copie de Taco Chat Poutine Poulet Pizza. Poulet Poutine Pizza. C'est la version québécoise. C'est vraiment très chouette. Alors, on y va. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? J'y vais. Je vais commencer par vous poser une question. Ah, Daniel Brouillette qui est là. Let's go AAF. Moi, je vais vous poser une question qui n'est pas dans les questions qui sont là pour commencer. Alors, on y va, gang. Première question. OK, attendez, là, j'ai le droit de regarder. Là, j'ai le droit de choisir entre les deux. Je vois Mika qui me regarde en même temps. J'ai le droit de choisir entre les deux, hein, Mika? Parfait. Qui a été le premier ministre du Canada pendant seulement 2 mois et demi en 1984? Qui a été le premier ministre du Canada pendant seulement 2 mois et demi en 1984? J'ai la réponse ici. J'attends la réponse de votre part, les amis. Et pas de trichage. OK, guys? On ne triche pas. Je regarde. Si ce qui est le fun, c'est que j'ai... il y a Julien qui dit Kim Campbell. Il y a Van qui dit Kim Campbell. Pascal aussi. Elisabeth Lemieux. Vous avez toutes dit Kim Campbell. Et c'est malheureusement pas la bonne réponse. Oh, on en a un premier, Steve Prou. Non, excuse-moi, c'est Mel Turner. Mel Turner qui a dit John Turner. Mel Payette qui a dit John Turner. Ouf! OK, ça a été difficile, mais on l'a. Mel Payette. Donc, P. Oh, mon Dieu, excuse-moi, je viens de popper dans le micro pas à peu près. G-H-I-J-K-L-M-N-O-P. P. Non. Excusez, c'est parce que c'est comme inversé, fait qu'il faut que j'aille ici. OK. Alors, on y va avec la question. Ah ouais, OK. Géographie. Une petite question géographie, mesdames et messieurs. On y va. Quelle ville portait autrefois le nom de Constantinople? Quelle ville portait autrefois le nom de Constantinople? Hein? Je pose des questions, là. Oh, on a Tania Brodeur qui vient juste de répondre. Voyons, Istanbul. Istanbul, on y va pour Brodeur B. Donc, une question de moins ici. Je vais la mettre juste là. Et là, B, c'est ce paquet-là. Oui, OK.
Alors, on y va maintenant. Ah là, vous êtes là. Je vous sens chaud. Je vous sens chaud. Bravo, les amis, ça va bien. Alors, on y va pour la prochaine question. Là, celle-là est trop facile. Ah? Ouais, ok, on y va. J'ai dit trop facile, mais je vais voir. Il y a Denis Lévesque qui dit Sainte-Sophie. Constantinople et autrefois, c'est ouais, Sainte-Sophie. Alors, on y va avec la prochaine question. Quel terme relie ces adjectifs tectonique, tournante, dentaire et commémorative? Quel terme relie ces adjectifs tectonique, tournante, dentaire et commémorative? Je vois en même temps qu'il y a Mika qui me fait des beaux messages. Dans le fond, sur les cartes, il y a deux côtés. Il y a deux questions. C'est, dans le fond, si on joue juste avec les questions jaunes. Et après ça, on va les remettre dans le... Il y a comme un petit signet pour pas mélanger à la fin de la partie et pouvoir pas avoir les mêmes questions tout le temps. J'ai bien dit ça, Mika? Ça se peut, ça? Yes! J'ai des thumbs up! Alors, on y va tout de suite. Et j'ai vu, mon Dieu, en premier, ça a été comme... boy. Et c'est Pamela. Attendez. Ah, c'est ça. Guy. C'est Guy Gam, G-A-M, qui était le tout premier à dire plaque. Oui! Alors, c'est plaque. Bravo! Plaque, ça ici, c'était ici. Et Gam, c'est ici. On y va. Ah! Alors... Je voyais sur Internet, sur Facebook Facebook de Etugame, tout le monde est comme plaque. Et ici aussi, vraiment, vous êtes très, très bon. On y va, on continue maintenant avec... Oh! Une question politique. Êtes-vous prêts? Là, je veux pas de trichage sur Wikipédia, là, hein? Je veux des vraies réponses. Je veux du monde qui réponde pour vrai. On y va. Que signifie l'initiale F de John F. Kennedy? Que signifie l'initiale F de John F. Kennedy? Il y a Ghislain qui dit, en fait, c'est la meilleure connexion qui gagne. Oh, Isabelle Brisson qui vient de répondre. Fitzgerald, c'est Isabelle Brisson. Donc, on y va avec le B. Ah, il y a Marc-Antoine Doyon qui dit Francis. Malheureusement, non. Moi, je joue à Quelle est la question? Bon, Fitzgerald. Bravo tout le monde. Et on y va tout de suite avec une nouvelle question. Une question sur l'alcool. Quelle eau de vie est fabriquée à partir de mélasse de canne à sucre? Quelle eau de vie est fabriquée à partir de mélasse de canne à sucre? Celle-là, je vous en ai donné une facile. Là. En plus, pendant la pandémie, tout le monde va à SAQ parce que c'est un bien essentiel. Hein? Ça ici, c'est un bien essentiel. Alors, j'ai Van qui dit « Laisse faire les fautes d'orthographe ». Possible que les deux vidéos soient pas à la même vitesse, Tania Brodeur. Non, vous êtes les deux. Oh, c'est Isabelle Brisson, encore une fois, qui a été la plus rapide pour Rome. Donc, encore une fois, B. Hein? Ça va bien, les B. Vous êtes beaucoup. Fait que là, je vois Simon. Hey, vous y allez, là. Ça va bien. OK, on y va avec une question sur la musique. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous avez du plaisir? Est-ce que pour l'instant, là, vous capotez? Êtes-vous des gens comblés de bonheur? Je veux vous entendre là, juste avant de vous poser la question. Je vois beaucoup de gens qui répondent Rome. Est-ce que c'est parce que vous êtes d'alcoolique ou vous n'avez pas encore passé à la prochaine question? Gang de fous! Alors, il voit l'autre vidéo avant Facebook.
Mélodie. Non, 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 non. Je vois les deux. Je vous vois les deux. Alors, Marc-Antoine qui dit oui. Julien qui dit je capote. Et Maxime Doyon qui dit Marie-Mé. On dit Marie-Moué. Marie-Moué. Oui, c'est le fun. Jacinthe Ricard. Oui, Marie-Pierre. Parfait. Alors, on y va. Prochaine question. Oh oui, Dominique qui dit cool les B. Ben, on s'entend que les B aujourd'hui. Les B se lèvent les samedis très tôt. Ils mangent un bon petit déjeuner. Fait qu'à 11h30, ils sont prêts à répondre à des questions. Pas à peu près. C'est un quest ou une réponse 2 minutes d'avance? C'est un quest 2 minutes d'avance. Alors, la question musique. Quelle chanson de Rock Voisine sortie en 1989 a pour titre un prénom féminin? Quelle chanson de Rock Voisine sortie en 1989 a pour titre un prénom féminin? Je regarde parce que ça va aller vite, là. Oh, Yannick Thériault! Yannick Thériault a dit Hélène Thériault. Alors, Thériault, c'est les T. S-A-T, c'est le premier. Yannick, t'es le premier, là. Il y a beaucoup qui s'en vient, là. Hélène, Jacinthe, Colette, Julie, Sylvie. Vous êtes bons, mais vous êtes un peu en retard. Bravo les B, des gamers exemplaires, mais les M à R commencent à se réveiller. Je t'avouerais qu'avec Thériault, là, S à Z, ça s'en vient. Oh! OK. On va y aller avec une question religion. Quelle cérémonie juive est célébrée lorsqu'un jeune garçon atteint l'âge de 13 ans? Hein? Ça, c'est de la connaissance générale, ça. Hein? Alors, je la répète, quelle cérémonie juive est célébrée lorsqu'un jeune garçon atteint l'âge de 13 ans? Là, je regarde les deux. Ah, il y a Marc-Antoine qui a dit « Mon ange d'Éric Lapointe » pour la dernière question. Oh! Julie Perrault. Perrault. M-N-O-P. Perrault. Qui dit bar mitzvah. Et c'était la bonne réponse. Julie Perrault. MN. Ça, c'est pas la bonne catégorie. C'est ici MN. Alors, on y va. La bar mitzvah. Marie-Claude, Pamela, vous êtes tous là. Vous êtes bien? Bon. Tania qui l'écrit, elle dit pas le bon orthographe. OK. Tourisme. C'est le moment. On sort pas beaucoup ces temps-ci. On a envie de voyager. Donc, on y va avec tourisme. Quel guide touristique a été fondé en 1973 par Michel Duval et Philippe Glohagen? Glohagen, mettons. Là, il y a Mélodie Didier qui dit que je vois Es-tu game après? Non, 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 je vous vois là. Tantôt, c'était là. Oh! Oh! Il y a eu 2 réponses, 3 réponses. Oh, c'est Tania Brodeur qui l'a eu. Boum! Et c'était le guide du routard. Tania Brodeur. Ici, ça s'en vient là. Et on est à B. Bravo, Tania. Non, c'est pas le Lonely Planet et c'est pas le guide Michelin, c'est le guide du routard. Guide qui est vraiment chouette. Quand je suis allé voyager en Islande, je l'avais et j'en ai bavé. Là. Il y a tellement des bons trucs dans le guide du routard. Puis le guide Michelin, ben t'en baves, mais parce que tu manges comme un grand porc. Alors. Oh! Une question vilain. Ah, Dominique Burns qui dit non, c'est routard. Ah, il y a Pascal Laprise qui dit le guide du routard galactique. Oui, si on veut. Donc, vilain. Là, c'est ça, Mélodie qui arrête pas de dire « Ouais, mais nous, on le reçoit après. » Là, Mélodie, là... Facebook, au pire, va-t'en sur Facebook du Randolph, là. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'ai vu du monde sur Etu Game qui l'ont eu. Moi, je pense juste que c'est une connexion lente. Alors, question vilain. Qui est l'ennemi juré de Popeye le marin? Qui est l'ennemi juré de Popeye le marin? Qui est l'ennemi juré de Popeye le marin? Ah, Bowser. Non, Popeye le marin. Pas Mario Bros.
Oh, qui est l'ennemi juré de Popeye le marin? Patrick Stéphane. Oh, Elisabeth Lemieux! Elisabeth Lemieux. Brutus. Alors, le mieux, c'est G-A-L, le mieux. Et là, après ça, Brutus, Guy Brutus. Pascal Laprise, Brutus, mais il a aussi commencé par écrire Brutus. Hein? On a-tu du fun? On a-tu du fun? OK. On va y aller avec controverse. Ah, il y a quelqu'un, Julie, qui a dit c'est Olive. Le vilain dans Popeye, c'est Olive. Pas sûr, moi. Donc, controverse. Sous quel numéro de matricule est mieux connue l'ex-policière Stéphanie Trudeau? Sous quel numéro de matricule est mieux connue l'ex-policière Stéphanie Trudeau? Là, ça, là, toute la gang de Carré Rouge, vous allez me répondre ça comme faux, là. Hein? Oh! Julien Blouin, qui dit 728. Julien Blouin, B. Fait que ça ici, ça vient ici. Blouin, ici. Ouh! Et oui, c'était matricule 728. J'ai pas de vidéo présentement, parce que j'ai pas travaillé les questions, mais il y a des bonnes vidéos de matricule 728 sur Internet, vous irez voir. Bien intéressant. Benoît Desjardins qui dit 731. Presque. À 3 chiffres près, on l'a. Matricule 728. Prochaine question. Oh! Question LHJMQ. Question LHJMQ. Ah! Quelle équipe a remporté la Coupe Memorial en 2019? Quelle équipe a remporté la Coupe Memorial en 2019? Ça, c'est une bonne question. J'ai l'impression que ça va être plus long à me répondre, celle-là. Ou sinon, c'est juste moi qui ai une culture des sports tellement de marde. Hein? Oh mon Dieu! Le jeu Une passion de société, une passion en société, a dit les Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, c'est tellement tough. Le jeu Une passion en société. T'as beaucoup de noms. Et je sais pas lequel. Je vais y aller avec L, le jeu. Fait que ça, c'était B. On revient ici à L pour le jeu. Alors, il y a quelqu'un qui dit LH quoi? LH, c'est LHJMQ. LHJMQ. Ah! Océanique, Saguenay, Rouyn-Noranda. Oui, c'était la gang des Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, on est avec la prochaine question. Ouh. Parfum. Une question parfum. Parce qu'il y a trop de gens qui pensent que le parfum, c'est du déodorant. Non, non, le parfum. Alors, quel parfum créé par Jean-Marie Farina était au début du 18e siècle appelé Aqua Mirabilis? Pas pire, hein? Quel parfum créé par Jean-Marie Farina était au début du 18e siècle appelé Aqua Mirabilis? Et là, il y a des gens qui disent « Ouais, pour les Français qui nous suivent, c'est sûr que la dernière question était très difficile. » Aqua Velva, Chanel 5, Aqua de Gio. On est proche, mais je cherche vraiment la vraie réponse. Van, t'étais... Oh! Eh oui, Van, tu l'avais presque, mais c'est Myriam Desgroseilliers qui l'a avec une eau de Cologne. Eau de Cologne qui s'appelait Aqua Mirabilis. Eau de Cologne, Myriam Desgroseilliers. Donc, ici, c'était elle. Et Myriam Desgroseilliers, c'est dans A à F. Excusez les dés, j'étais parti me reprendre un café. On gagne dessus. Marc-Antoine Doyon. Les dés, ça va très, très bien. Et c'est justement une question de dés aujourd'hui qu'on a. Alors, celle-là est quand même facile.
OK, celle-là un petit peu moins parce que je m'y connais pas en char. Automobile! Alors, automobile. Quel constructeur a comme... Oh non, j'ai plus de caméra. Un instant. Oh là là. Oh là là. Ah ah. Ah ah. Les joies du direct. Ouais, il y a une de mes batteries qui malheureusement n'a pas été rechargée cette nuit. Et ça a fait exactement ça. Donc, Ford, Toyota, et là vous dites plein de trucs, mais c'est pas la bonne affaire. Parce que là, c'est le moment tant attendu de cette question. Question automobile. Alors, 1, vérifier si l'appareil est branché. 2, le mettre sur 3. On y va avec quel constructeur a commercialisé la Celica et la Paseo? Quel constructeur a commercialisé la Celia et la Paseo? Là, je regarde à partir de maintenant, hein, après Volkswagen de Marc-Antoine Doyon et après 1, vérifier si l'appareil est branché de Etu-Game. Ah, Marc-Antoine dit du gaz, un wiper BMW. Oh non, moteur. Et quel constructeur a commercialisé? Oh, Yannick Thériault! Yannick Thériault était le premier avec Toyota et c'est Toyota, mes chers amis. Yannick Thériault, une chance t'es là parce que, à cause de toi, les S à Z n'ont qu'à bien se tenir. Alors, Toyota, ça leur fait... ça, c'est leur truc qui répondent avant la question. Bon, c'est ça, je n'avais pas posé la question. Alors, êtes-vous prêts? C'est les T qui ont gagné cette fois-ci. T pour Toyota, tu sais, je veux dire, à m'amener. Donc, une question de géographie. Parce que on n'en connaît pas assez sur la géographie de notre beau grand pays, le Canada. Je viens d'avoir une coupe grincée des dents. Géographie. Quel archipel situé au sud de Terre-Neuve appartient à la France? Quel archipel situé au sud de Terre-Neuve appartient à la France? Quel archipel situé au sud de Terre-Neuve appartient à la France? Oh! Julien qui l'a dit. Mais non, il l'a pas dit. Il l'a pas dit comme faux, c'est Jean-Gabriel Chobs qui l'a dit comme il faut. Il a dit Saint-Pierre et Miquelon. Jean-Gabriel. Alors, on y va avec Chobs. Donc, S à Z, encore vous, Saint-Pierre et Miquelon. Désolé hein, pour les commentaires, si des fois, là, j'ai vu que j'en aurais peut-être sauté un. Ça va tellement vite, vous êtes tellement à répondre. C'est à 2, on l'a pas. Ah ouais, c'est ça. Je fais aussi attention au niveau des fautes, là. Le moins de fautes possible. Quand je suis pas capable de lire la fin de la phrase, ça marche pas, là. À un moment donné. Pas à cause que tu dis Saint-Pierre que je sais que tu connais que c'est Miquelon, là. Fait que, on y va. S à Z, encore une fois. Et c'est ça. Sachez que si je vous saute, vous êtes tellement... J'essaie vraiment de vous voir, d'être alerte, mais je ne suis qu'un homme. Donc, qui a créé... Ça va être une question de télévision. Qui a créé la quotidienne District 31? Qui a créé la quotidienne District 31? Ça, ma sœur écoute ça à tous les jours. C'est une quotidienne. Alors, là, je suis là. Je suis prêt à l'attaque. Première réponse. Qui a créé la quotidienne District 31? Sarah Touchette dit Fabienne Larouche. Fabienne Larouche. Oh, c'est Tania Brodeur qui l'a eu avec Luc Dionne. Oui, Luc Dionne, qui nous a donné plein de belles séries que malheureusement j'ai oubliées. Mais oui, c'est Luc Dionne. On y va avec les B pour Tania Brodeur. Bravo, Tania. À cause de toi, les B, les A à F se rapprochent de plus en plus de la victoire. On y va maintenant avec
Ouf. Ouais. Lancez compte. Haha! Parlant d'un auteur, Stéphanie Trudeau. Marc-Antoine, t'es en retard de 19 000 questions. Lancez compte. Qui portait le numéro 13 dans l'équipe du National? Du National? Sans doute du National. C'est québécois, ceux-là. Là. Qui portait le numéro 13 dans l'équipe du National? Là, ça c'est une question. Lancez compte. Qui portait le numéro 13 dans l'équipe? C'est bon ça. Yannick Thériault, je te le donne, Lambert. Parce que ça a été et le fils et le père qui l'a porté. C'est Pierre Lambert et même son fils Guy Lambert qui l'a eu aussi. Donc, on y va avec les T. Yves Thériault, si t'étais pas là, les T feraient dur. Pas à peu près. Maradona. Baptiste Maradona. Marc Messier. Alors, on y va avec une question. Ah, de royauté. Oui, la royauté, qui est toujours une bonne question à avoir sous... C'est de la connaissance générale, hein? Parce que quand tu te mets à avoir plein de connaissances comme ça, c'est comme du beurre, moins t'en as, plus tu l'étends. Fait que, en voilà une ici sur la royauté. Qui porte le titre de prince de Galles depuis 1958? Qui porte le titre de prince de Galles depuis 1958? Et là, on parle de l'endroit, la Galle, pas la petite maladie qui te gratte. Je veux juste être sûr. Hein? Alors, qui porte le titre de prince de Galles depuis 1958? Oh! Baptiste Laurent! Baptiste Laurent qui vient de dire le prince Charles. Oh oui! Baptiste Laurent. Ça, c'était une question ici. Et Baptiste Laurent, on vient ici à elle. Bravo tout le monde. Ah, il y a Joël Gagnon qui a écrit Prince Char. Le Prince Char, ça c'est la même question que Toyota, ça. Il est encore pogné dans Toyota. OK. Question relief. Il y a quelqu'un qui a dit « Je voulais pas taguer quelqu'un, fait que je pouvais pas écrire la réponse. » Quelle chaîne de montagnes s'étend de Terre-Neuve jusqu'à l'Alabama? Il y a une chaîne de montagnes qui s'étend de Terre-Neuve jusqu'à l'Alabama. Mais quelle est-elle, cette chaîne de montagnes qui s'étend de Terre-Neuve jusqu'à l'Alabama? Un truc de reconnaissance vocale, ça va plus vite. Ben c'est sûr, mais là, on joue en gang ensemble. Là. Appalache, Tania Brodeur. Oh my God, Tania! Tania, Appalache, c'était bien ça, Appalache. Et mon cousin a fait un groupe de musique qui s'appelle Appalache. Vous irez voir ça. Il fait de la guitare, il est malade mental. OK! J'ai fait une plug de mon cousin. Est-ce qu'on y va là? OK, non. Mot-clé. Mot-clé. Trouvez le prénom qui relie ces trois noms de famille. Corgan, Cristal et Joël. Je l'ai dit avec l'accent français, juste pour que je ne vous donne pas trop d'indices. Là, hein. Trouvez le prénom qui relie ces trois noms de famille. Corgan, Cristal et Joël. Ou Corgan, Crystal et Joel. Joël. Ah, Tania, légende. Oh, Elisabeth Lemieux. Lemieux qui dit Billy. Oui, Billy Crystal, Billy Joel, puis Billy Corgan. Elisabeth Lemieux. Fait que ça, c'était ici pour les B. Et là, on tombe dans les Lemieux. Hey, Elisabeth. Je t'ai vu, là. Hein? Je t'ai pas oublié cette fois. T'as pas tombé dans une craque de Facebook. On y va avec la prochaine question. Qui est... Oh! Trop facile. Musique, 1993. Qui a-t-on découvert grâce à la chanson « Ça va bien » ? Je vais y aller avec même... Il y a de la ponctuation aussi. Hein? En 1993, qui a-t-on découvert grâce à la chanson
Ça va bien? Mhm. Oh, Tania Brodeur qui dit Kathleen. My God. Oui, c'est bien Kathleen avec la chanson Ça va bien. Ça va bien. C'est bon, là, on verra pas fou avec ça. OK. Tania Brodeur. Tania Brodeur, donc B. Hey, guys, les B, il en reste juste une. Avec celle-là, là. Fait que 2. Vous gagnez pas tout de suite, là. Virez pas fou. Oh my God. OK, non, ça c'est... OK. Succès populaire. C'est et Tania Brodeur qui dit c'est aussi cette chanteuse-là qu'on a oubliée après cette chanson. Oui. Et il y a Patrick Stéphane qui dit ah, c'est pas Emmanuel Bilodeau qui chantait ça? Oui, Patrick, c'est. Non. Non, 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 non. Des fois, il y a de la connaissance générale que tu étends sur ta toast, puis il y en a d'autres que tu l'étends moins. Alors, succès populaire. Juste avant, il y a quelqu'un qui dit est-ce que c'est ta tune de karaoké, Raph? Oui, mais c'est Cherry Poppin' Daddies, ma tune préférée de karaoké. Zoot Suit Riot. Fait que, on fera ça un moment donné. On se fera un grand karaoké et du game / Randolph. On va triper comme des fous. Donc, les B. Succès populaire. Mais là, c'est pour tout le monde. Quel est le nom du professeur dans Back to the Future? Retour vers le futur. Quel est le nom du professeur dans Retour vers le futur? Je l'ai écouté la semaine passée, les 3. C'est tellement bon. Mais en même temps, ce qui me fait mal, c'est que le Overboard, il n'existe pas encore. Ça me fait vraiment mal. Ah! Doc Brown, Julie Perrault. Julie Perrault qui a dit Doc Brown, Perrault. M-N-O-P, Perrault. Ouais, en plus, c'est ça qui est fou, c'est Martine Lampron qui dit c'est Brown Emmett. Eux autres, ils ont dit Doc Brown. Fait que je te donnerais un point de plus, là, Emmett, là, mais c'est Emmett Brown, Doc Brown. C'est ça qui est écrit. Professeur Grant. Est-ce que tu l'écoutes en français de France puis ils ont changé le nom, man? Professeur Grant? Rick dans Rick and Morty. Pour ceux qui suivent la série Rick and Morty, c'est inspiré un peu de Back to the Future, mais avec des grands guillemets, là. Oh, OK. Astérix. Une question Astérix. J'espère que vous êtes des grands fans d'Astérix parce qu'ici, ça va vous servir, ça. Qui est le chef du village gaulois? C'est qui le chef du village gaulois? Ah ah! Hein? On se pose des questions, là, Internet. Là, j'essaie de regarder comme on est en finale. J'ai l'impression que je me sens comme dans un match de lutte. Professeur Grant. Obélix. Marc-Antoine Voyon dit Obélix. Non, 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 non. T'es ailleurs. Oh! Elisabeth Lemieux. Abra Raccourcix. Abra Raccourcix pour Elisabeth Lemieux. Lemieux. Ici. Oh! Abra Raccourcix. J'aime tellement les noms. Et je sais pas si vous avez vu, en parlant du coronavirus, il y avait l'empereur coronavirus, je crois, dans un des trucs. C'est quand même drôle, ça. Un beau fait divers que je vous raconte là, pour le plaisir. Je le donne gratuit, ce fait divers-là. Vous irez le voir. Alors, c'est le barde. Ah, OK. OK. Belle question ici. Une question cinéma. Parce que c'est le moment. Le Capitaine Bonhomme. Quelle chanteuse a joué le rôle d'Eva Perron dans le film Evita? Quelle chanteuse a joué le rôle d'Eva Perron dans le film Evita? Quelle chanteuse a joué le rôle d'Eva Perron? Ah là, j'ai dit en français de France. Dans le film Evita. Madonna! Isabelle Brisson. Isabelle Brisson qui nous dit Madonna. Dernière, la prochaine fois que AAF va répondre à une question correctement, ce sera le gagnage. Le gagnage. Parce que oui, qui jouait, c'était Madonna
qui jouait Perron. Madame Perron. Question. Formule 1. Question Formule 1. Parce que on n'en connaît pas assez sur des chars qui font de la pollution. Alors, là, regarde, on en fait des petites, là. Formule 1. Lors d'un Grand Prix, à quel jour de la semaine se tiennent normalement les séances de qualification? Lors d'un Grand Prix, à quel jour de la semaine se tiennent normalement les séances de qualification? Je regarde sur les deux. Lors d'un Grand Prix, à quel jour de la semaine se tiennent normalement les séances de qualification? Oh! Baptiste Laurent. Laurent vient de dire les samedis. Baptiste, bravo. Et oui, c'est les samedis, la qualification. Et pour les gens que je vois pas, c'est ça. Des fois, c'est même pas moi. Des fois, c'est Facebook qui est pas capable de step up la game. Fait que c'est pas juste à moi. Ah, il y a Marc-Antoine qui dit lundi, mardi, mercredi, il va toutes les faire. Je le sais, je le connais. Il vient d'écrire jeudi. Alors, Baptiste Laurent a réussi celle-là. Et on y va avec... Oh my God. OK, on va l'essayer. Téléroman. Parce que c'est pas mal rien que ça qu'on écoute ces temps-ci, des téléromans. Quelle émission de Fabienne Larouche se déroulait à l'école Sainte-Jeanne d'Arc? Une facile, celle-là. Quelle émission de Fabienne Larouche se déroulait à l'école Sainte-Jeanne d'Arc? Bon, là, tout le monde n'arrête pas de dire, je l'ai dit en premier. Calmez-vous les nerfs. Vous autres, peut-être que vous le voyez en premier. Moi, je ne le vois pas en premier. Fait qu'au pire, écrivez-le 2-3 fois, là. Oh! Oh! Yannick Thériault! Un grand retour. Yannick. J'ai-tu dit Yannick? Oui, Yannick Thériault. C'est Yannick Thériault. Yannick Thériault qui nous a dit Virginie. Et oui, c'était Virginie. Et c'est la fois qu'on tripait tellement sur Chantal Fontaine. Et j'ai écouté C'est comme ça que je t'aime, la nouvelle série de Jean-François Rivard. Et Chantal Fontaine joue un rôle incroyable dans cette série. Je vous suggère d'aller voir ça. C'est sur tout.tv présentement. C'est incroyable. Yannick Thériault, a.k.a. La Machine. Question. Question cuisine. Quel verbe désigne l'acte d'enlever la peau d'un poivron ou d'une tomate? Quel est le verbe qui désigne l'acte d'enlever la peau d'un poivron ou d'une tomate? Là, vous voyez qu'il n'y a plus rien ici à AAF. Hein? Donc, si AAF remporte la prochaine question, il gagne. Alors, quel verbe désigne l'acte d'enlever la peau d'un poivron? Ouf! Ouf! Oh, j'en vois plein arriver, mais il y a plein de trucs qui n'est pas la bonne affaire. Ah, c'est chouette! Je vois plein de... Oh! Presque! Il y a beaucoup de réponses. Et il y a des réponses qui ont des lettres de trop. Je vous donne un indice là-dessus. À moins que ce soit une faute du jeu, mais je crois pas ça. Impossible. Impossible. Alors, toujours rien. Il y a catapulter, blanchir, émonder, peler, ouvrir la canne, varloper, blanchir. Et je vous dirais que c'est monder. C'est pas émonder, c'est juste monder. Ah, Mélanie Payette vient de le dire. Elle a dit, ben, comme je suis en décalé, je sais que Mélanie Payette l'a eu. Donc, P-M-N-O-P ici. Payette. Mélanie Payette, bravo. OK. Ça, c'est... OK, mode. Dans quelle ville italienne se trouve le siège social de Gucci? Hein? Il y en a des petites questions de même là, qui nous forcent à se creuser le ménage.
Julie Perrault qui dit « Bravo, mesdames! Dans quelle ville italienne se trouve le siège social de Gucci? » Oh! Jean-Gabriel vient juste de nous dire la bonne réponse. Florence. Jean-Gabriel. Ici, on y va avec Jean-Gabriel. Chops! Quaticook. Non, malheureusement, Quaticook, c'est très très proche. C'est Florence. C'est à côté. 15 minutes. Tu manges de la crème glacée, puis tu y es. Alors. Est-ce qu'on y va avec de la lutte? Ah oui, on y va avec de la lutte. J'ai tellement été un grand fan de lutte dans ma jeunesse. Pour ça que j'ai des petits bras. Alors, lutte. Quel athlète professionnel québécois s'alignant avec la WWE est né sous le nom de Kevin Steen? Quel athlète professionnel québécois s'alignant avec la WWE est né sous le nom de Kevin Steen? Désolé pour nos amis français, celle-là va être un petit peu plus complexe. Parce que ça reste, c'est quelqu'un... Hein? The Rock. Non, on me confirme que non. Et on me confirme que tu t'as tagué The Rock. Oh, Yannick Thériault, Kevin Owens. Oui, Kevin Owens. Bravo, Monsieur Thériault. C'est la remontée d'été. Mon Dieu. Matt Vachon. Le géant ferré. Ah, alors... On y va avec gratte-ciel. Gratte-ciel. Dans quelle ville du nord des États-Unis se dresse la Willis Tower? Dans quelle ville du nord des États-Unis se dresse la Willis Tower? Régent Pépin qui dit Tarzan la bobine Taylor pour le WWE. C'est quand même très très drôle. Ou Bam Bang Bigelow. On a déjà des réponses qui commencent à rentrer. Oh! Et c'est Benoît Desjardins qui dit Chicago. Benoît Desjardins qui répond Chicago. Desjardins, si je ne me trompe pas, c'est de A à F. Monsieur Desjardins, grâce à vous, vous avez réussi à faire gagner l'équipe A à F. Bravo tout le monde. J'espère que vous avez eu du plaisir. Midi 12 tapant. 1 heure de plaisir avec vous, avec nos amis de la Belette Moqueuse, à jouer à Grouille aussi avec vous. J'espère que vous avez eu du plaisir à jouer avec Grouille. J'espère que ça vous a donné envie de l'essayer, d'aller chez vous, de l'acheter, parce que ça s'en vient, là, ça. C'est dans vos boutiques près de chez vous. Vous pouvez jouer avec vos amis, vous pouvez jouer avec qui vous voulez, même du monde que vous n'aimez pas. Vous pouvez jouer avec eux autres, ça va juste être moins le fun. Et je vous dirais, allez les encourager, la Belette Moqueuse, très très chouette. Là, je vois que Mika va m'écrire quelque chose. Oh, elle m'écrit merci. Attendez, regardez ça. Reste comme ça. Je vais... Regardez, elle me fait un beau petit merci. Alors, merci encore infiniment à vous. J'espère que vous avez eu du plaisir. La semaine prochaine, on va jouer à un tout nouveau jeu. Je vous le dis pas c'est quoi parce que j'ai oublié de regarder mes notes avant le spectacle. Et on va vous tenir au courant. Et je vous dirais merci encore une fois infiniment. Si vous voulez nous écrire et même nous envoyer des questions, n'hésitez pas, envoyez-nous une vidéo. Et sinon, je vous dirais, si vous voulez voir plus de live, vous pouvez rester sur le Randolph parce qu'il y a les mardis et jeudis qui restent là. Mais il y a aussi chez Etu Game. On en fait aussi plusieurs fois semaine. Presque à tous les jours, il y a des vidéos sur notre chaîne. Vous irez voir. Et d'ici là, je vous dis merci beaucoup. Lâche pas la patate, Randolph. Et on se voit la semaine prochaine. Merci infiniment. Merci Yann. Merci tout le monde. Vous avez été vraiment très, très cool. Ciao, guys!